Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo pour présenter le DJI Mavic. Le DJI Mavic c'est quoi? C'est tout simplement le drone qui va vous permettre de concurrencer le GoPro Karma. Pourquoi je dis concurrencer? Tout simplement parce que il a des fonctionnalités qui sont pour moi largement meilleures que celui de chez GoPro. C'est pour ça que la dernière fois dans la vidéo de GoPro Karma, je vous disais qu'il n'était pas si ouf que ça, le Karma, parce que je savais que le Mavic allait arriver et je savais ce que DJI savait, enfin je sais exactement ce qu'ils savent faire avec les drones et pour moi ils étaient au niveau de la technologie beaucoup plus avancés. Donc déjà au niveau du drone, regardez comme il est compact, il est encore plus compact que le GoPro Karma. Donc on a pas mal de nouvelles fonctionnalités au niveau de la caméra, de l'autonomie. Donc contrairement à l'autonomie qui est de 20 minutes sur celui de chez GoPro, ici on a 27 minutes d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal. Vous avez la possibilité d'être suivi, d'avoir le détecteur d'obstacles, donc si ça arrive devant un arbre, le drone va tout simplement s'arrêter. 27 minutes d'autonomie, c'est vraiment pas mal pour un drone de cette taille là. On a un stabilisateur 3 axes avec une caméra 4K, donc 4K c'est juste ouf. On peut le faire décoller de n'importe où et c'est là que c'est vraiment pas mal. Il s'accroche vraiment partout car il est très compact. C'est vraiment le point fort de ce drone. Au niveau des sensors, on en a 5 il me semble. En tout il y a 5 caméras, donc quand ils disent caméra, ils parlent des sensors en même temps et qui vous permettent justement de bien contrôler la hauteur, etc. Donc vous pouvez par exemple vous filmer par derrière en lui disant tu restes à 10 mètres de hauteur mais tu me suis. Donc vous allez pouvoir régler l'inclinaison, etc. Mais lui se focalise toujours sur la hauteur. Bien entendu, on peut mettre 20 signaux GPS dessus pour avoir vraiment une précision optimale et le faire atterrir là où vous avez décollé. Et on aura toujours le retour à la maison comme sur les autres drones. Au niveau de la télécommande, elle est juste géniale car elle est très compacte. Vous pouvez utiliser sans smartphone, mais vous pouvez également mettre votre smartphone qui s'intègre juste en dessous. Hop. Donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau, comme vous pouvez le voir, il est très résistant, donc il peut décoller, il sait très bien s'il décolle de l'intérieur, de l'extérieur ou pas grâce à ses sensors. Et moi vraiment ce qui me plaît le plus c'est qu'il est ultra compact. Regardez, on a les sensors ici qui sont justement en route et ça s'arrête tout simplement au bord de l'arbre. Vous pouvez faire pas mal de choses, donc on peut se filmer par derrière, en profil, donc il y a plusieurs types de paramètres à respecter, donc à mettre en place. Donc quand je dis ça, c'est par exemple les fonctionnalités qu'on avait. Alors c'était vraiment cool. Par exemple ici on a la fonction tracking, donc ça c'est vraiment pas mal. Regardez, la télécommande elle est très petite et vous avez plusieurs façons de filmer. Donc regardez, là on est sur vraiment le mouvement, le profil et enfin le tracking. Donc ça c'est vraiment des choses vraiment pas mal. Vous pouvez aussi faire du tap on screen, donc vous appuyez et hop le drone il avance tout simplement. Pareil, regardez là c'est comme je disais tout à l'heure, et vous lui dites de rester à telle attitude, il le reste tout en vous suivant. Et ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est qu'on a la possibilité de piloter ce drone en Wi-Fi avec directement le smartphone. C'est pas vraiment ce que j'aime, vous le savez très bien parce que c'est pas physique, on n'a pas les boutons. La portée est juste dingue, il va jusqu'à 7 km, vous avez bien entendu, 7 km. Utilité, je ne sais pas, mais en tout cas il a une très grande portée, donc c'est à dire qu'au niveau des GPS ça va être vraiment ouf. Donc il est vraiment malade ce drone, pour moi il est bien au-dessus de celui de chez GoPro. C'est pour ça que je disais la dernière fois, est-ce que GoPro vont réussir à en monter la pente? Oui c'est sûr, ils vont en vendre, mais quand on a le DJI Mavic en face qui est à ce prix là, donc à ce prix là il reste quand même à 1199 €, ce qui est abordable pour un drone de cette taille là. Et vous avez, comme vous pouvez le constater, la possibilité d'avoir des DJI Google, donc les nouvelles lunettes. Vous pouvez faire de la réalité augmentée et vous pouvez aller jusqu'à 65 km avec le drone. Vous avez l'application DJI Go App qui vous permet d'éditer directement vos vidéos et les uploader sur Facebook, etc. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal, et vous pouvez faire du Facebook Live. Donc voilà, comme je disais, pour ma part, ils ont fait un réel effort. Je pensais qu'il serait un tout petit peu moins cher pour ma part, mais au niveau du prix, des fonctionnalités qu'ils proposent, pour ma part, c'est le Mavic qui est bien au-dessus de celui de chez GoPro. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires celui que vous préférez, pourquoi, et si vous comptez l'acheter. En tout cas, moi, il m'intéresse fortement parce qu'il est vraiment très classe. On peut s'emporter partout avec, et puis c'est vraiment trop classe. Donc voilà, dites-moi le en commentaire et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.